Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Brahim. Bonjour Ali, bonjour à tous. Début des travaux de l'OCI à Jeddah autour de la situation et les graves développements que connaît la cause palestinienne et la région du Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est chargé par le président de la République de représenter l'Algérie. Sur le terrain, 11 Palestiniens tombés en martyrs à cause de la famine en 24 heures et 14 morts ce matin dans des bombardements, dont une journaliste et 3 photographes à Gaza. 115 kg de cocaïne saisie à l'ouest du pays, 5 narcotrafiquants arrêtés, le Maroc accablé par l'ONU et la plaque tournante du trafic mondial de la drogue. C'est le sujet dans le journal de Mayal 15. D'importants moyens sont déployés pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré hier à Chiria. Les équipes sur place sont appuyées par un avion et un hélicoptère de l'ANP. Le premier vol Alger-Taman Rasset de la compagnie aérienne domestique Airlines a décollé ce matin de l'aéroport d'Alger. Nous écouterons les impressions des voyageurs. Et puis Khaled Douma n'est plus. Il est décédé hier à l'âge de 70 ans. Homme de radio, musicien et chanteur. Il était l'une des plus belles voix de la chaîne 3. Hommage dans le journal. Le sport, football, Vladimir Petkovic face à la presse demain en prévision des 2 matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et nous parlerons de la 2e journée du championnat de Ligue 1 qui commence vendredi à l'affiche dimanche. USM Alger, MC Alger. Le stade n'est pas encore désigné. Bonjour à tous. L'Organisation de la coopération islamique se réunit en ce moment en session extraordinaire au niveau ministériel à Jeddah en Arabie Saoudite, chargé par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, représente l'Algérie à cette réunion qui se penchera notamment sur les graves développements que connaît la cause palestinienne et la région du Moyen-Orient. Une situation marquée par la poursuite de la guerre génocidaire à Gaza, des plans israéliens visant à réoccuper militairement l'enclave et à déporter sa population et du projet expansionniste israélien qui menace la région tout entière. L'OSCI qui réaffirme que la déclaration de famine de l'ONU constitue une alerte mondiale révélant un crime humanitaire, politique et juridique à l'appel à une action internationale urgente. On écoute à ce propos le décryptage de Pierre Galland, président du tribunal Russell pour la Palestine. Il est contacté par la Béa Slimani. La voix de l'OCI. Ce qui se passe, c'est pire qu'un crime contre l'humanité. C'est un génocide. Quand vous voyez les images de ces enfants décharnés à la veille de mourir et qu'à quelques centaines de mètres de là, il y a des camions entiers avec les nourritures qu'il faut. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. Il y a aujourd'hui les peuples du monde, comme dans les grands moments de l'histoire, au moment où il y avait la guerre du Vietnam, au moment où il y a eu la lutte contre l'apartheid. Aujourd'hui, c'est ce peuple-là qui est en souffrance absolue. Tous les pays sont complices. Commerce encore avec Israël. Arrêtons le commerce avec Israël. Asphyxions l'économie d'un pays génocidaire. Alors, allez à la CPI. Bien sûr que c'est bien. Les grandes organisations internationales de droits humains ont tous déposé des rapports à la CPI déjà il y a plus d'1 an pour dire que c'est un génocide qui est en train de se passer. Et l'Algérie a toujours placé la Palestine à la tête de son agenda international, nous dit Pierre Galland. L'Algérie, sur ses principes, est vraiment tout à fait en haut de l'agenda. Ils sont au Conseil de sécurité, ils sont très clairs sur la question de Gaza. Ce sont les mêmes lois internationales qui doivent être respectées et qui sont aujourd'hui violées par des pays qui en plus passent des accords d'Abraham entre eux. Pourquoi faire? Pour massacrer des peuples? Il faut que ça cesse. Aujourd'hui, nous n'appliquons pas la convention qui a été signée de prévention contre le génocide. Pierre Galland, président du tribunal Russell pour la Palestine, contacté par la Béa Slimani. Le génocide se poursuit sur le terrain. 11 Palestiniens sont tombés en martyrs à cause de la famine en 24 heures, alors que les bombardements ont fait ce matin 14 morts, dans la journaliste Mariam Aboudaka, 3 photographes Mohamed Salam, Houssem Al-Masri et Mouad Aboutah. Témoignage du journaliste Mourad Asba depuis Gaza, contacté par la Karima Benour. À Gaza, l'occupant continue sa guerre d'épuration ethnique en parallèle avec la politique de famine pour éventuellement s'installer à Gaza et pousser 1,1 million de citoyens à se déplacer du nord de la bande vers le sud, selon le plan américano-sioniste. Ce matin, l'hôpital Nasser a été bombardé par l'armée, tuant 4 journalistes, dont 3 caméramans, l'un de la télévision palestinienne et les 2 autres d'Al Jazeera. Même la défense civile a perdu son chauffeur au moment où ils
essayer d'évacuer les victimes. En Cisjordanie, la politique de colonisation a fait en sorte de la diviser en 4 parties pour compliquer les déplacements des habitants. Une nouvelle politique sioniste pour affamer les Palestiniens et pour les chasser. Même les terres agricoles ont été spoliées de leurs propriétaires à Ramallah, Naples et au sud d'El Khalil. 12h35 sur Alger Chaîne 3. Les services de sécurité frappent fort contre les réseaux de trafiquants de drogue activant à partir du Maroc. Ils tentent d'introduire d'importantes quantités de drogue, de la cocaïne notamment. Le dernier coup de filet du service régional de la lutte contre le crime organisé à Oran a permis la saisie de 115 kg de cocaïne. Le réseau criminel a été démantelé. Retour avec vous sur cette affaire Maël 15. Ces investigations de grande envergure ont été menées en coordination avec les services de sûreté de plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Une action conjointe qui a permis de cibler efficacement les circuits de trafic transfrontalier. Kamel Wali, commissaire principal du service central de la communication à la DGSN, revient sur l'opération. Les éléments du service régional de lutte contre le crime organisé d'Oran ont réussi à démanteler un réseau criminel qui a des embranchements internationaux. En fait, ce réseau active à partir du Maroc, avec la saisie de plus d'un quintal de drogue dure, plus exactement 115 kg et 572 g de cocaïne. L'opération menée sous la supervision du parquet territorialement compétent a abouti à l'arrestation de 5 individus relevant de ce réseau criminel organisé et la récupération du camion utilisé dans cet acte criminel. Le Maroc, encore une fois au cœur de tentatives d'introduction de cocaïne et de cannabis traité, des réseaux de trafic internationaux bien organisés. Le politologue Abdelkader Soufi nous en dit plus. Le Maroc est reconnu par l'ONU comme premier pays producteur de résine de cannabis, mais aussi la plaque tournante du trafic mondial de la drogue. Le contexte actuel international démontre un peu l'implication du Maroc dans une affaire de déstabilisation de la région, notamment contre l'Algérie, et cela s'explique donc comment des réseaux de trafic internationaux qui ont des relais en Algérie malheureusement. La presse espagnole elle-même l'a révélé que la marine royale du Maroc, dont les troupes de patrouille participent à l'acheminement des drogues. Pour dire que maintenant, ce n'est plus un travail de narcotrafiquants qui ont infiltré peut-être le palais royal, mais je dirais que le Maroc, on a fait du trafic de drogue un département lié directement au palais et qui fait des bénéfices de plus de 23 milliards de dollars annuellement. Cette importante saisie de drogue illustre une fois de plus l'ampleur du trafic transfrontalier dans la région. Les différents services de sécurité restent mobilisés pour y faire face. Merci Maël 15. La protection civile qui reste mobilisée également à Chléa, dans la wilaya de Blida, où d'importants moyens sont déployés pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré hier. Les équipes sur place sont appuyées par un avion et un hélicoptère de l'ANP, indique la protection civile. L'opération d'extinction est supervisée par le directeur général de la protection civile et un poste de commandement opérationnel a été installé afin de coordonner les différentes interventions de terrain, souligne il y a quelques instants le ministère de l'Intérieur. Ces dernières 24 heures, 25 incendies se sont déclarés dans 4 feux de forêt. On écoute le capitaine Zohair Ben Hamzal, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile, contacté par Sofia Bokacha. Feu de forêt au niveau de la wilaya de Blida dans la commune de Chréa, où d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour les opérations d'extinction. Pour l'instant, la situation est maîtrisable. Le deuxième incendie au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, commune de Ezefon, les opérations de lutte est toujours en cours. Et le troisième feu au niveau de la wilaya de Bdjaya, la commune de Teskeriout. Zohair Ben Hamzal, chargé de la communication à la Direction générale de la protection civile, contacté par Sofia Bokacha. Dans l'actualité également, ce premier vol Alger-Taman Rasset de la compagnie aérienne Domestic Airlines qui a décollé ce matin de l'aéroport d'Alger en présence du ministre des Transports. Ce vol régulier renforcera l'offre de transport aérien domestique et facilitera la mobilité des citoyens vers les wilayas du Sud et soutient également le développement de ces régions, notamment le tourisme sahel.
aérien. On écoute les impressions des voyageurs recueillies ce matin par Mahdi Haddaoui. C'est vraiment une bonne initiative. Ça nous facilite le déplacement en espérant qu'il y aura d'autres vols vers d'autres destinations. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça facilitera le voyage des citoyens jusqu'à différents wilayas et ça aidera à augmenter l'économie du pays. طالين بين الجي تاع منرست حاجه مليحه بالنسبه لي فواياجور اللي يحب يروح للسود ان شاء الله تبقى وان شاء الله يزيدوا d'autres destinations ان شاء الله. De propos recueillis par Mahdi Haddaoui. L'Algérie a récemment levé sa réserve à l'article 15 alinéa 4 de la Convention internationale pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Cette disposition garantit l'égalité entre hommes et femmes dans le choix du lieu de résidence et du domicile. Selon l'APS qui cite ses propres sources, cette décision est une mesure technique rendue possible par l'abrogation en 2005 de l'article du Code de la famille qui justifiait initialement la réserve. Il n'y aura donc aucun changement dans les lois nationale déjà conforme à cette disposition. Les sources de l'APS rappellent également que le maintien de cette réserve était utilisé par certains acteurs internationaux pour critiquer l'Algérie en l'accusant de discrimination envers les femmes. Avec cette levée, l'Algérie renforce son engagement en faveur de l'égalité tout en soulignant que les réformes législatives précèdent toujours les engagements internationaux. Préparatifs de la rentrée universitaire, le ministre du secteur a présidé ce matin une réunion. Parmi les dossiers abordés, les transferts spéciaux, la disponibilité des structures universitaires et le respect du calendrier pédagogique. Justement, au volet pédagogique, un nouveau master est lancé à l'USTHB. Il s'agit des systèmes intelligents. Les inscriptions sont prolongées jusqu'au 7 septembre. Samé Alou. Un master qui vient s'ajouter aux différentes spécialités en rapport avec les technologies de pointe pour former une nouvelle génération à la bonne maîtrise de ces nouveaux outils intelligents, autonomes et réactifs pour interagir avec des objets mobiles selon des facteurs bien précis, ce qui permet à la machine ou à l'ordinateur de prendre des décisions autonomes ou semi-autonomes, pratiques pour automatiser toutes sortes de tâches. Jamel Dinakresh, recteur de l'USTHB. L'USTHB lance cette année un nouveau master professionnalisant. Ce master va permettre aux étudiants d'avoir une plus grande maîtrise donc des systèmes autonomes. Ça va permettre donc de développer tout ce qui est système de télécommunication, système de radar, enfin pas mal de nouvelles technologies qui sont en ce moment à la pointe du développement. Nous allons ouvrir ce master à un nombre limité d'étudiants. Il est question de former, de préparer les ingénieurs de demain, notamment à travers la recherche appliquée et le prototypage d'une myriade de concepts autonomes qui peuvent ensuite être utilisés dans l'industrie, l'agriculture ainsi que d'autres secteurs. Aïssa Brtesh, étudiant en informatique au sein de l'université Hassiba Ben Bouali, wilaya de Chlef. Il est essentiel de renforcer ce type de spécialité technique car elle représente l'avenir de l'Algérie. Aujourd'hui, les systèmes intelligents et les technologies autonomes sont au cœur de grandes transformations mondiales. Aussi donner aux jeunes étudiants la possibilité de contribuer directement à l'innovation nationale. Un master dédié aux systèmes intelligents de protection et de neutralisation d'objets mobiles qui s'inscrit dans une vision stratégique, celle de former des chercheurs et ingénieurs à concevoir des solutions technologiques de pointe, qu'ils soient exploités dans des contextes civils, industriels ou stratégiques. La foire intra-africaine du 4 au 10 septembre prochain à Alger. Nous vous proposons depuis quelques jours des sujets sur cet important rendez-vous économique continental. Zoom aujourd'hui sur les potentialités de l'Algérie pour renforcer sa présence sur le marché continental. Sophia Boukacha. Une opportunité de mettre en avant des activités dans des secteurs stratégiques, notamment l'électronique, le bancaire et les énergies renouvelables. Ce rendez-vous représente pour les opérateurs économiques un moment de partage de savoir-faire et d'expérience avec les pays du continent. Mohamed Abbas Bourassi, président directeur général de l'entreprise ENI. Nous souhaitons présenter toutes ces activités, surtout dans le domaine électronique, électricité et téléphonie, avec l'expérience vécue sur le marché national. Il y a aussi les activités professionnelles, tout ce qui est système monétaire et solutions bancaires. Nous souhaitons, à travers cet événement, montrer à nos frères africains notre expérience vécue par rapport aux énergies renouvelables. Au-delà de la mise en valeur du savoir-faire algérien, cette foire se veut aussi un levier d'intégration économique et commerciale sur le continent. Un enjeu que souligne Mohamed Achir, analyste
analyste économique. Un enjeu majeur pour renforcer son intégration africaine, mais aussi pour saisir des opportunités d'exportation et de partenariat. Donc l'EATF offre aussi des occasions de rencontres entre les hommes d'affaires, le B2B, mais aussi avec les dirigeants, le B2G. Donc c'est un espace qui s'offre à tous les acteurs économiques dans tous les domaines d'activité économique industrielle, les services, l'agriculture, les start-up, etc. L'IATF, plus qu'une simple vitrine, elle s'impose ainsi comme un carrefour d'opportunités où l'Algérie ambitionne de renforcer sa présence et de consolider ses partenariats avec le reste du continent. La station de dessalement de l'eau de mer d'El Marta à Oran atteint 420 000 m3 jour. Une bonne nouvelle pour les habitants de la wilaya. Prochaine étape, produire 500 000 m3 jour, soit sa pleine capacité, contribuerait ainsi de manière significative au renforcement de la sécurité hydrique des wilayas d'Oran et de Mascara. Par ailleurs, le ministre de l'Hydraulique effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tiaret, au cours de laquelle il procédera aujourd'hui à la mise en service de la deuxième tranche du projet de renforcement du réseau d'alimentation en eau potable à partir du barrage de Chatchalgui, ainsi que le projet d'alimentation à partir du champ hydraulique souterrain de Djarmaya. Khaled Louma n'est plus, il est décédé hier à l'âge de 70 ans. Homme de radio, musicien et chanteur, il était l'une des plus belles voix de la chaîne 3. Il a produit et animé plusieurs émissions durant son long parcours radiophonique. Le ministre de la Communication et le ministre de la Culture ont exprimé leur profonde compassion à la famille et à l'ensemble des collègues du défunt. Condoléances également du directeur général de la communication de la présidence de la République, le directeur général de la radio et l'ensemble des travailleurs présentent également leurs condoléances à la famille de Khaled Louma. Sur cet hommage signé Selim Brahimi. La grille du portail s'ouvrit automatiquement et la belle Céline stationna sous le porche du balcon de la villa. La suite, mercredi. Membre fondateur du groupe Culte T34, Khaled Louma a marqué toute une génération par son style novateur et son engagement musical mêlant rock, fusion et influence algérienne. Sa voix et son énergie scénique ont fait de lui un artiste à part, apprécié autant pour son talent que pour sa générosité. Une légende qui a marqué des générations d'artistes et d'auditeurs en laissant son empreinte dans le monde de la radio, où il a contribué à faire vivre la culture, la jeunesse et la créativité sur les ondes. Avec sa voix rock inégalé, un immense charisme et une culture inépuisable. Notre collègue Mohamed Toualbi, réalisateur à la chaîne 3, se rappelle d'un ami d'une école. J'ai connu Khaled d'abord quand il était dans le groupe T34. Après, j'ai eu la chance de le connaître quand j'ai fait mes débuts de radio dans les années 89-90. Je garde de lui quelqu'un de très professionnel. D'abord sa voix qui était juste extraordinaire, incontournable. Et puis la personne qui était là pour nous apprendre tellement de choses dans le monde du son. Vraiment, c'est une école. Il m'a appris tellement de choses. Et courage à sa famille. Pour nous, pour ce qui est de monde professionnel et surtout le monde de la chaîne 3, pour moi, c'est une très très grande perte. Ses proches, ses amis et son public se souviendront d'un artiste passionné, d'un créateur libre et d'une voix qui continuera de résonner dans les mémoires. À la famille de Khaled Louma, ses compagnons de route et à tous ceux qui l'ont aimé, nous adressons nos sincères condoléances. Khaled, ta voix restera toujours gravée dans nos mémoires et ton amitié dans nos cœurs. Repose en paix. Le défunt Khaled Louma sera inhumé après la prière de Dohr au cimetière de Ouad Talfad à Alger. On passe au sport avec vous, Ali Hamouche. Bonjour. Bonjour, Brahim. Le football, la sélection nationale. Ce jeudi, on connaîtra les joueurs qui seront retenus pour les 2 matchs du mois de septembre. En effet, le sélectionneur national Vladimir Petkovic animera une conférence de presse ce jeudi au niveau de la salle Mohamed Salah du stade Nelson Mandela. À partir de 11h, il sera bien évidemment question de cette liste de joueurs qui seront retenus pour les 2 prochains matchs qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Ça sera face au Botswana le 4 septembre prochain au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou à partir de 20h. Et le deuxième match, ça sera face à la Guinée le 8 septembre au Maroc à partir de 17h. On rappellera, Brahim, qu'au terme de la 6e journée, donc l'Algérie qui occupe la tête du groupe G avec 15 points. Et football, toujours le programme de la 2e journée de Ligue 1.
Avec ce match phare de cette deuxième journée, le derby entre l'USM Alger et le Mouloudia d'Alger, ça sera le dimanche 31 août. Mais pour le moment, on ne connaît ni le lieu ni l'heure de cette rencontre au sommet de cette deuxième journée qui débutera donc à partir de vendredi avec 3 matchs. Le MBRU 7 qui accueillera le Mouloudia d'Albayet, l'entente de Sétif qui sera face à la JS Saoura et l'Olympique de Harbou face au Mouloudia d'Oran. Et un mot de basketball, l'Angola remporte l'Afro-Basket. En effet, la sélection donc angolaise qui a remporté le titre de champion d'Afrique en battant en finale le Mali 70-43. Il faut savoir qu'il s'agit du 12e titre remporté par l'Angola. Et on parle des championnats européens. Rapidement donc en Italie, la suite de la première journée qui a débuté hier avec 2 matchs au programme. L'Inter de Milan qui affrontera Torino, ça sera à 20h45 et à bien avant Udinese face à Vérone, ça sera à 18h30. Et en Espagne, il y aura Athletic Bilbao face à Rayo Vallecano et Séville face à Getafe. Et en Angleterre, le champion en titre Liverpool qui sera de sortie face à Newcastle à partir de 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Douane Siassi, Khaled à la technique, Nesrine à la régie d'antenne. Merci à Yassine au streaming vidéo. Très bonne écoute à tous.